Bonjour. L'an dernier, en cinquième, nous avons vu comment l'organisme fonctionnait lors d'un effort musculaire et quels étaient ses besoins. Aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre, nous allons voir comment le mouvement réalisé lors d'un effort musculaire est commandé. Alors, vous allez prendre une nouvelle page de votre cahier de SVT, y écrire chapitre 6 et le titre « Le mouvement, une communication entre organes ». Vous allez l'encadrer en rouge, comme d'habitude. Alors, dans un premier temps, nous allons voir quels sont les organes mis en jeu lors d'un mouvement. Nous allons prendre un exemple précis d'une personne qui va se saisir de son téléphone lorsqu'il va sonner. Le mouvement réalisé est donc effectué par les bras. Les muscles intervenants sont les muscles des mains, du bras, de l'avant-bras. On les appelle des organes effecteurs puisqu'ils effectuent le mouvement. Alors, qu'est-ce qui va déclencher ce mouvement? C'est bien sûr la sonnerie du téléphone. C'est une information extérieure au corps que nous allons appeler une stimulation extérieure. Cette information, donc la sonnerie du téléphone, est reçue par les organes des sens. Ces organes des sens sont ici les oreilles. On les appellera des organes récepteurs puisqu'ils réceptionnent l'information. L'information va être ensuite transmise à un centre de commande qui correspond ici au cerveau. Ce centre de commande, le cerveau, va élaborer donc une commande qui va prendre la forme d'un message moteur. Ce message moteur sera envoyé jusqu'aux organes effecteurs, c'est-à-dire donc les muscles de la main, du bras, de l'avant-bras. Nous allons récapituler ces différentes étapes par un schéma qu'on va appeler schéma fonctionnel que nous allons construire progressivement. Nous sommes partis donc d'une stimulation extérieure qui était la sonnerie du téléphone. Cette information est reçue par les organes récepteurs, donc qui sont les oreilles, ou organes des sens. Ensuite, cette information qui prendra la forme d'un message qu'on appellera un message sensitif va être transmis au niveau des centres nerveux, donc ici le cerveau. Le cerveau va élaborer à son tour une commande qui sera transmise, nous l'avons vu tout à l'heure, sous la forme d'un message moteur aux organes effecteurs, qui sont ici les muscles du membre antérieur. Cela va alors provoquer un mouvement, ici la saisie du téléphone. Un schéma ainsi terminé devra avoir un titre. Ici, nous nommons ce schéma de la stimulation à la réponse de l'organisme. Ne pas oublier aussi une légende. En effet, plusieurs codes couleurs et symboles, ici des flèches, ont été utilisés. Il faut en préciser la signification. Maintenant que vous avez compris comment le mouvement était commandé, vous allez noter le bilan de cours dans votre cahier. Comme habituellement, faites-le précéder donc d'une flèche rouge. Avant, vous notez le titre du paragraphe, donc grand 1, le mouvement, une réponse à l'environnement, que vous soulignerez en rouge. Ensuite, la flèche rouge. Un mouvement est souvent une réponse à une information extérieure ou stimulation de l'environnement. Cette stimulation est captée par un organe sensoriel, l'organe récepteur, qui donne naissance à un message sensitif. Ce message est transmis au centre nerveux dont fait partie le cerveau. Le cerveau élabore une commande, message moteur, qui est alors transmise aux organes effecteurs. Les muscles sont des organes effecteurs. Ce paragraphe est à connaître pour la prochaine fois. Le cours commencera par un QCM, quelques questions pour vérifier si vous avez bien vu ce diaporama commenté. Merci de votre écoute.